Donc, conservation de la quantité de matière. Et comme nous sommes en solution, on peut déjà, dans cette conservation-là, le nombre de moles initial égale au nombre de moles qui s'est transformé pour donner NH4 plus nombre de moles de NH3 restant. Et en divisant par, comme nous sommes dans les mêmes volumes, en divisant par les volumes VV, on peut ramener ça aux concentrations. Donc, ce qui veut dire que la concentration initiale, que j'appelle C0, est égale à la concentration des ions NH4 plus formés, plus la concentration des ions NH3 qui sont restés, qui n'ont pas réagi. Voilà. Et c'est celui-là que nous cherchons à calculer sa concentration. Donc, NH3, alors égal à C0 moins NH4 plus. Donc, nous aurons alors C0, ça faisait 10 puissance moins D et moins 3,98 10 puissance moins 4. 3,98 10 puissance moins 4. Donc, la concentration des ions NH4 plus est égale à... Donc, lorsque vous avez fait les calculs, on aura 9,6 10 puissance moins 3. 9,6 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc, voici la concentration pour les ions NH3 et ça permet de mettre fin au calcul de concentration. Et à base des concentrations calculées, on va répondre à la question suivante qui est la détermination de la valeur du pKa. Valeur du pKa. Valeur du pKa. Donc, la formule de pKa, pKa ça fait pH moins log. On fait la concentration de la base en haut sur la concentration de l'acide. Dans cette écriture-là, l'ammoniac est la base. Et NH3 4 plus est l'acide. Donc, concentration de NH3 sur concentration de l'acide qui est NH4 plus. Donc, le pH de la solution, ça fait 10,6 moins log. Donc, la NH3, sa concentration vient de trouver que ça fait 9,6 10 puissance moins 3. Et NH4 plus, sa concentration, ça faisait 3,98 10 puissance moins 4. C'est 3,98 10 puissance moins 4. Donc, ces calculs-là vont vous fournir que le pKa vaut 9,21. Donc, on peut arrondir à 9,2 en gros. Donc, voici la valeur du pKa que nous retrouvons. Et on va profiter de rappeler qu'il y a des pKa remarquables qu'on utilise couramment dans les exercices. Donc, que vous devrez connaître. Et dès que vous ne retrouvez pas ces valeurs, vous devrez savoir si vous êtes en erreur ou pas. Et pour le couple NH4 plus bas NH3 qui contient l'ammoniac là, les pKa doivent être autour de 9,20. Donc, ici, on met la question numéro 2. On va passer à la question numéro 3. Petit a, on prépare une solution tampon à partir de la solution d'ammoniac et d'acide chlorhydrique. Donc, on est dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut? On avait dit, lorsqu'on veut prouver la solution tampon avec un acide qui est fort et une base qui est faible, on a vu que la relation là devait être nombre de moles de l'acide fort là égal au nombre de moles de la base divisé par D. Alors, la question posée, calculer au petit a le volume d'acide chlorhydrique à ajouter à 25 cm3 de la solution d'ammoniac pour avoir une solution tampon. Volume d'acide chlorhydrique. Volume d'acide chlorhydrique à ajouter. Donc, pour avoir le volume d'acide chlorhydrique, donc on va reprendre la relation. Donc, ici, c'est l'acide qui est fort. Donc, Na est égal à Nb divisé par D. Et comme nous allons faire des solutions, donc pour l'acide, ça va faire Ca fois Va. Et pour la base, ça fait CbVb divisé par D. Donc, dans ce tonneau-ci, l'acide chlorhydrique et puis l'ammoniac ont exactement les mêmes concentrations. Parce que nous savons que c'est des solutions de même concentration. Donc, ce qui veut dire que les Ca et les Cb vont se simplifier lorsqu'on va transposer C à l'autre côté. Donc, il va rester Va égale à Vb sur D. Donc, Va égale à Vb sur D.
Alors que le VB proposé, c'était 25 cm3. Donc, divisé par D, ça nous donne 12,5 cm3. Donc, voici le volume d'acide qu'il faut ajouter pour pouvoir avoir une solution tampon. Maintenant, nous allons passer au petit b, les propriétés. Quelles sont les propriétés d'une solution tampon? Donc, c'est des propriétés qu'il faut connaître par cœur. Le pH d'une solution tampon ne varie pas lors d'une dilution modérée. Et le pH de cette même solution tampon varie peu lors de l'ajout modéré d'acide faible ou de base faible. D'acide fort ou de base forte. Donc, nous notons ça. Petit b, propriété. Propriété. Donc, la première propriété, le pH ne varie pas lors d'une dilution modérée. Lors d'une dilution modérée. Et la deuxième propriété, le pH varie P lors de l'ajout modéré d'acide fort ou de base forte. Donc ici, il est important pour les propriétés des solutions tampons de s'assurer que dans tous les cas, il faut que la dilution ou l'ajout d'acide fort ou base forte soit modéré. Donc il doit être modéré. Et c'est lors de la dilution que ça ne varie pas. Et lors de l'ajout modéré d'acide fort ou base forte, là ça varie peu. Donc prêtez attention à ces mots-clés. Ne varie pas ici. La dilution doit être modérée. Et ici, varie peu. Et l'ajout aussi doit être un ajout modéré. Donc, c'est avec ces points que nous mettons face à l'exercice 1. Nous allons passer maintenant à la suite avec l'exercice numéro 2 maintenant. Donc, qui va porter encore, s'il y a encore les types de solutions, acide faible, base forte et les relations qu'on peut tirer. Donc, nous passons à l'exercice numéro 2 maintenant.